Cet enseignement vous est proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Que le Saint-Esprit te visite pendant que tu écoutes ce message. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'enseignements. Afin que nos cœurs soient réchauffés, tout comme tu as réchauffé le cœur des disciples d'Emmaüs, que tu nous dévoiles les sentiments de ton cœur et nous fortifie ce matin. Seigneur, nous qui ne savons pas prier, par ta parole, apprends-nous à te prier. Par ta parole, apprends-nous à aimer. Par ta parole, apprends-nous à marcher. Par ta parole, consolide notre foi. Donne-nous une foi suffisante pour accueillir le don de ta grâce. Nous voulons te dire merci pour toutes choses que tu disposes pour nous ce matin. Oh Jésus, Ce matin, je prends la craie souvent, c'est la foi. Le reste, ce sont les conséquences de la foi. Déplacer les montagnes. Il y en a tellement de montagnes que Dieu veut déplacer dans nos vies par le canal de cet instrument qu'on appelle la foi et qu'il voudrait nous remettre d'une manière ferme ce matin. Dans les préliminaires, on va dire qu'est-ce que c'est que la foi? Je suppose que chacun de nous en a déjà une idée. Donc, ce n'est qu'un rappel. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu. Et puis ensuite, nous allons dire
quelles sont les raisons objectives qui doivent motiver cette foi chez nous. Pourquoi nous devons nous établir dans la foi? C'est important. Important, non? Pourquoi? Et nous verrons ce que produit donc cette foi. Et bien entendu, pendant le parcours, nous verrons les obstacles à la foi agissante. Parce qu'il ne s'agira pas pour nous de parler d'une foi qui est pure spéculation, qui est une idée de la foi, mais je voudrais que notre foi devienne capacité. Dis à ton frère, ta foi doit devenir capacité. Il nous faut une foi agissante. Ce dont le monde aujourd'hui a besoin, ce n'est pas d'une confession vide de la foi, mais ils veulent voir ce que produit dans notre vie et autour de nous notre foi. C'est pas ça? Est-ce que vous êtes venu ici? La vérité. Pourquoi on vous parle de la foi et puis vous allez partir? Non! Que la foi devienne agissante dans ma vie. C'est pas ça? Donc, si c'est vraiment cela, je pense qu'on est en phase. Je vais bavarder un peu. Si vous voulez, ne retenez pas. Mais quand on va arriver aux choses pratico-pratiques, il faut retenir. La foi, c'est la confiance. Mais pas seulement la confiance. La confiance est l'action dans l'amour. En 3 mots. La confiance, mais une confiance qui nous détermine dans l'action, qui devient une action. Mais tout ceci, en terre chrétienne, c'est dans l'amour. Motivation, amour. Donc, il y a la confiance, il y a l'action, et il y a une motivation, une source, c'est l'amour. Grand thème, pas l'amour façon. Voilà. La source est en Dieu. On peut retenir cela. Mais, étymologiquement, c'est-à-dire dans les racines profondes, les croyances profondes desquelles ce mot est venu jusqu'à nous, on donne à la foi 4 sens. Premier sens, dans la tradition des Juifs, dans la tradition hébraïque, la foi, c'est S, 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 C. La foi, c'est ce qui est sûr, sûreté. S comme sûreté. La foi, ce n'est pas un jeu de hasard. On trouve quelqu'un là et on lui dit, mais avance, avance, tu n'as pas la foi. Comme si c'était un jeu de hasard. Non. La foi, elle a une essence qui est une conviction sûre. Et vous verrez pourquoi la foi est sûre. Et sûreté. Ensuite, est-ce comme sécurité. La foi nous établit dans une sécurité. C'est pourquoi c'est un bouclier selon Éphésiens 6 pour éteindre toutes les flèches enflammées des démons, des sorciers, des marabouts et des tétépans et leurs parents. Tout ça, on s'en fout quand on est dans la foi. Parce que c'est sécurité. On est sécurisé
quand on est dans la foi? Est-ce comme solidité? La foi nous établit sur un roc. Nous verrons qui est ce roc. La foi, c'est comme une maison qui a été bâtie sur le roc. La tempête a soufflé. Les torrents ont dévalé. Mais cette maison n'a pas été inquiétée. Le contraire de la foi, c'est une maison bâtie aussi, mais sur du sable. Quand le vent vient à souffler, que la tempête, les torrents dévalent, cette maison est emportée et sa ruine est complète. La foi nous met sur quelque chose de solide. Si vous voulez, quand on est dans la foi, on n'est pas atteint de la phlécomanie. La maladie des fléca, quoi. Quand on souffle, la doctrine qui nous porte est sûre. On n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Nous savons d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Vous voyez ça? Quand quelqu'un est serein, on sait qu'il sait d'où il vient, où il en est et quel est le but qu'il poursuit. C'est pas ça? Mais quand tu n'as pas de repère dans la vie, tu n'es pas établi sur du solide. S, et c'est comme confiance. Le mot revient. Confiance, j'ai vaincu le monde. Ces 4 mots-là viennent de 2 mots hébreux. Le premier, c'est Aman, qui a donné ce que nous disons à chaque prière, Amen. Et le deuxième, c'est Bata, qui sont 2 mots synonymes chez les Juifs du point de vue du sens. Et c'est ces 2 mots qui chacun a un double sens, qui ont donné ces 4 mots qui sont là: sûreté, sécurité, solidité, confiance. Est-ce que jusque-là, ça va? Ça, c'est une définition littéraire. Au niveau biblique, Saint Paul, ou si vous voulez, l'école paulinienne, parce qu'on ne sait pas si c'est Saint Paul qui l'a écrit ou non, mais on sent bien sa spiritualité à l'intérieur. Dans Hébreux 11, il y a une définition, une esquisse de définition de la foi. La Bible nous dit dans ce verset que la foi est une ferme assurance. Dis à ton frère, assurance. Maintenant, ajoute ferme assurance. Ce n'est pas tautologie. Nous savons que l'assurance est déjà ferme. Mais pourquoi il y a ce doublé? C'est une conviction. Il ne peut pas en être autrement. Une ferme assurance. Une assurance qui ne chancelle pas. Quand tu vas sortir d'ici, tu ne seras plus le même. Écoute bien. Assieds-toi bien, assieds-toi bien. Parce qu'il y a des choses que tu dois entendre ce matin. C'est une ferme assurance. Ferme assurance par rapport à quoi? Oh, c'est là où Dieu a été merveilleux pour nous. Parce que là, le chèque, il est en blanc. Une ferme assurance des choses que l'on espère. On n'a pas dit ferme assurance des mariages, d'un travail. Mais chacun peut remplir. La liste n'est pas exhaustive. Une ferme assurance de toutes les choses que l'on espère. C'est impeccable. Mais ce n'est pas fini. J'ai employé 3 mots ici. Suivez très bien. Selon les traductions de la Bible, la première partie, elle est la même dans la Bible. Ferme assurance
l'assurance des choses que l'on espère. Une première traduction dit, et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Démonstration. Excusez-moi, la foi, elle est démonstrative. On ne se dit pas, j'ai la foi, même si tu n'as pas la preuve, ça ferait, mais moi je sais que j'ai la foi. Non! Non! La foi, elle est une expression. La foi, elle est démonstrative. Démonstration. Première traduction. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces mots-là. Démonstration. Démonstration des choses que l'on ne voit pas. Ça veut dire que ces choses qu'on ne voyait pas viennent dans le réel pour qu'on les voit désormais. C'est pas ça? Une autre traduction de la Bible nous dit, elle est une anticipation. Démonstration, anticipation. L'anticipation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un autre regard par la foi. Au moment où les hommes disent que pour toi est fini, toi, tu vois ce qu'ils ne voient pas et qui te dit que pour toi ne fait que commencer. Au moment où les autres disent que la situation s'est gâtée, il y a un regard qui n'est pas ton imaginaire, ton imagination, qui n'est pas un rêve, qui n'est pas une illusion, mais il y a une conviction qui éclaire ton regard et qui te montre un moyen de faire venir quelque chose d'autre. Et quand tu le dis, on dit, mais toi là, mais tu crois que quoi? Et puis c'est ce que tu as dit là. C'est ça qui arrive. Tu anticipes. La foi nous fait anticiper. Et anticiper, ça va jusque dans le sens de la conduite. C'est grâce à ma foi qu'il y a des choses que je vais éviter dans ma vie. Troisième expression selon les traductions, on dit le moyen de posséder, un moyen. La foi est démonstrative, elle est une anticipation, elle est un moyen que Dieu nous donne. Un moyen que Dieu te donne. Tu as attendu des choses que tu espères. Dieu veut te donner le moyen de les posséder maintenant. La nouvelle est bonne ou elle n'est pas bonne? Alléluia. Un moyen. Alors, vous et moi, nous avons tout de suite une première inquiétude. Mais comment avoir cette foi-là? C'est pas ça? 3 sources. La première source, même 4. La première source, c'est Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Un grand amour de la parole de Dieu, proclamé et prêché à toutes les célébrations eucharistiques, est un ferment de foi. La parole de Dieu, proclamée et prêchée à toutes les catéchèses, est un ferment de la foi, source et ferment de la foi. Il faut aimer, écouter la parole de Dieu et la garder dans son cœur. Marie, notre mère, est grande parce qu'elle l'écoutait et elle gardait tout cela dans son cœur. Est-ce que vous saisissez un peu? Est-ce que tout le
ici a une Bible? Qui n'a pas encore de Bible? Qui a sa Bible sur lui? Qui n'a pas sa Bible sur lui ici et maintenant? Vous voyez? On est dans une salle d'enseignement, on doit avoir la Bible. La Bible, c'est un trésor inestimable. Il n'y a pas de prix. Est-ce que vous saisissez? Saint Jérôme dit qu'on ne peut pas prétendre connaître Dieu si on ne connaît pas sa parole. Il est dans sa parole. C'est pourquoi à la messe on parle de l'acclamation à l'évangile. Dans l'ancien temps, dans les églises de l'Afrique du Nord, parce que vous savez que cette région était un bastion du christianisme avant que l'islam ne prenne les pays comme l'Égypte et tout ça, mais c'était des grands bastions du christianisme. Et dans ces églises, quand on arrivait à l'évangile, vous savez ce que les gens faisaient? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le renouveau. Ils applaudissaient l'évangile. Et le prêtre pouvait rester longtemps debout avec l'évangile. Et le peuple, quand on disait acclamer, ce n'était pas les gens seulement, mais les gens applaudissaient la parole de Dieu. Parce qu'ils comprenaient que la parole de Dieu est la puissance dont Dieu se sert pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. D'accord? La foi vient de la parole de Dieu. Toutes les fois que vous écoutez un enseignement, vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur? Mais bien sûr, ce n'est pas la voix du prédicateur qui fait ça. C'est la parole qui fait ça. Elle produit quelque chose en nous. Et ce quelque chose s'appelle la foi. Une plus grande assurance, un plus grand amour de Dieu, une plus grande conviction dans sa présence. Deuxième source, si les chrétiens le savaient, c'est la source sacramentelle. Tous les sacrements soignent la qualité de notre foi. Parce que la foi qui produit des miracles, qui déplace les montagnes, c'est une foi bien soignée. Comme un corps qui est bien soigné réalise des performances, ma foi, soignée par les sacrements, eh bien, produit des performances. D'accord? Troisième source, c'est la prière. Dans la prière, il nous faut demander à Dieu la foi. Luc chapitre 10, Luc chapitre 17 verset 5 ou Luc chapitre 18 verset 8. Luc 18, 8. Les apôtres ont dit à Jésus dans la prière, ils ont formulé une demande, une prière. Augmente en nous la foi. Vous savez, c'est une prière que nous devons renouveler tous les jours. Une femme et un homme qui ne sont pas fertiles, quand ils se mettent à genoux, Seigneur, donne-nous la foi qui est proportionnelle à la grâce que tu peux nous accorder pour que nous puissions devenir capacité. Vous comprenez? Tout à l'heure, j'aborderai des choses tellement précises que vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Jésus n'a jamais fait un miracle. Je n'ai vu aucun des miracles de Jésus sans qu'il n'ait d'abord suscité la foi. Et c'est pourquoi il achevait toujours ses discours où il manifestait les plus grands prodiges en disant « Va, ta foi t'a sauvé ». Tous les entretiens que Jésus avait avec les gens avant d'accomplir un miracle étaient en vue de susciter dans leur cœur la foi
Comment? Par le moyen de sa parole et par le sacrement de sa présence lui-même. Sacrement des sacrements. D'accord? Ça peut aller, vous me suivez? Si vous ne me suivez pas, il faut me dire. Ça peut aller? Donc, troisième source, la prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Prière profonde. Prière humble. Prière constante. Dieu répondra. Si tu es persévérant dans la prière, Dieu répondra. Quatrième et dernière source, c'est la source du témoignage. Demandez aux prêtres et aux religieuses en général, ils vous diront que j'ai senti mon appel. J'ai eu donc la foi suffisante pour accueillir la grâce de mon sacerdoce ou de la vie religieuse parce que j'ai vu un prêtre vivre ou une religieuse vivre. Le témoignage est une source de la foi. La foi vient du témoignage. Et le plus bel exemple, c'est dans l'évangile, et pardon, dans le premier livre des rois, l'histoire de Élisée. Élisée a cheminé depuis Gilgal jusqu'au-delà du Jourdain avec Élisée. Mais pourquoi l'auteur biblique, l'auteur sacré, a tenu à préciser les endroits où ils sont passés? Pour dire que Élisée a assumé toutes les étapes de la vie de Élie. Il a partagé son quotidien. C'est en vivant à côté du prophète qu'il est devenu prophète. C'est pourquoi Jésus dit, entre autres choses, quand tu donnes un verre d'eau à un prophète, en sa qualité de prophète, tu recevras une récompense de prophète. C'est le témoignage. Un bon témoignage vie produit des effets pour ceux qui nous entourent. Déplace bien des montagnes dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous étions avec un de mes frères qui est devenu prêtre aussi. Quand nous étions étudiants à l'UCAO, il y avait une dame à Cocody. Vraiment que Dieu bénisse cette dame. Que de sauce arachide j'ai mangé dans cette maison. J'aime les sauces arachides. En passant, j'ai fait la parenthèse. Elle nous recevait à midi chez elle. Elle n'avait pas d'enfant. On lui a dit, elle ne peut pas concevoir. Et elle nous a ouvert une chambre, mon frère et moi. On va, son mari, elle nous accueille. On mange, on dort là. Le soir, on repart au cours. On a fait ça pendant toutes les années de théologie qu'on avait passé là. Mais actuellement, ils ont des problèmes dans ce couple. Parce que il y a une fécondité exagérée. Exagérée. Elle tombe enceinte, elle est fatiguée de tomber enceinte. Elle ne sait pas comment faire. J'ai dit, mon ami, laisse venir. C'est Dieu à te prendre. Mais on n'a pas fait des prières magiques. Mais c'est la qualité du témoignage qui a produit cet effet et qui a déplacé les montagnes. Pas notre témoignage, elle-même son témoignage en accueillant. Allez-y lire ce qui est écrit dans le second livre des rois, la Sunamite qui accueillait Élisée. La qualité de son témoignage a produit le miracle. Dans le premier livre des rois, la veuve de Sarepta qui a accueilli Élie, la qualité de son témoignage a produit des effets. Dans le livre de la Genèse, la qualité d'accueil d'Abraham et de Sarah a produit le miracle et la
accueille souvent chez nous, sans le savoir, des anges de Dieu. Témoignage produit des effets, déplace bien des montagnes. Ça peut aller? Maintenant, j'ai fini la théorie. On va passer à des choses pratico-pratiques. D'accord? Il faut souffler un peu. Essayez-vous bien, détendez-vous un peu. Il nous reste 15 minutes. Alors, je voudrais dire que la foi apporte concrètement beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Il y a des raisons objectives. Excusez-moi, je ne veux pas instrumentaliser, mais c'est une réalité. La foi assure le succès. C'est comme ça. La foi assure le succès. Vous trouvez cela dans 2 Chroniques au chapitre 20, verset 20. Assure le succès. Soyez fermes en sa parole et vous aurez du succès. C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est écrit. Assure le succès. La foi est une arme de défense. La foi nous donne la capacité de nous défendre et de résister aux œuvres du démon. Vous trouvez cela dans Éphésiens 6, verset 16. Saint Paul parle du combat spirituel et il présente la foi comme une arme de défense. Je voudrais vous dire que si vous savez, vous prenez conscience que vous êtes dans les mains de Dieu, moi, je vais vous dire une grande vérité. La sorcellerie, au sens mystique du terme, elle ne peut avoir aucune emprise sur vous. Parce que dans la sorcellerie, il y a 2 choses. Il y a la dimension mystique. Et puis, il y a une autre dimension qui consiste à attenter à la vie de quelqu'un par le poison, l'empoisonnement. 2 choses. Si on a mis un venin mortel dans ta nourriture que tu as mangée, ton corps en meurt. Ça, c'est l'empoisonnement. Je ne parle pas de ça. Mais les manifestations occultes et mystiques, elles ne peuvent pas avoir une emprise sur toi. Tu n'as pas besoin de voir clair pour ça. Tu es comme tu es là, mais il ne peut pas venir. Je me rappelle que j'étais à ma messe d'action de grâce au village. Là, chez nous, c'est une tradition. Quand tu es prêt, tu dois aller faire la messe d'action de grâce au village. Parenthèse, le premier jour, tu dois parler un peu latin. Et le deuxième jour, en latin. C'était un supplice pour moi. Mais latin, c'est encore mieux. Mais en latin, c'est encore plus grave. Et j'arrive au village, un oncle maternel qui ne sait même pas, a priori, que je suis rentré dans le village, qui ne sait pas, a priori, dans quelle maison je suis, traverse tout le village, arrive à la maison des sœurs, et je n'étais pas dans la cour, mais j'étais dans la chambre, chez les sœurs. Je prenais le couloir, ce monsieur, il s'est retrouvé dans le couloir avec moi. Quand je suis sorti avec lui, tout le monde a été épouvanté, parce qu'on ne sait pas par où il est passé. Arrivé chez les sœurs et se retrouver dans le couloir face à ma porte. Quelqu'un que je ne connais pas et qui me regarde et qui m'embrasse, il commence à couler des larmes. Oh mon neveu, hein?
pensé que quelqu'un allait être sacrifié à ma messe d'action de grâce. Et quand ma mère a appris que cet oncle était dans le couvent et devant ma porte, elle dit c'est fini, mon fils est mort. Mais c'est quand même étrange. Je suis sorti avec lui et tout le monde regardait parce qu'on ne sait pas quand et comment il est arrivé là. Et il a commencé à avoir un tapage. Les visites ininterrompues. Parce que pour tout le monde, je ne verrai pas le lendemain. C'était le jour de la messe. Alors, finalement, j'ai commencé moi-même à m'inquiéter. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et puis, le lendemain, tôt le matin, j'étais sur mes deux jambes. Dieu merci. On m'a promené dans le village. Sans quoi c'était un cérémonial trop grave, ma mère. Il dit, mais les gens veulent me voir. Ils n'ont qu'à me voir. Au moins, je vais rattraper tout ce que... payer tous mes contentieux. On ne me connaît pas. Ils m'ont vu. Et moi, ma curiosité, c'était de voir cet oncle à la messe. Parce que vraiment, je ne faisais que penser à ça. Il m'avait épaté. Non, je voulais le voir. Je le cherchais dans la foule. Je ne le voyais pas. J'ai fini la messe. Je dis, mais et le tonton qui est venu m'embrasser? Qu'est-ce que j'apprends? Le tonton ce matin-là n'a pas pu se lever de son lit. Ah! Le tonton était terrassé par quoi? Je ne sais pas. Et ma mère qui vient. Hé, tu es puissant! Et moi, j'étais étonné. Et donc, tu vois clair? Je ne vois rien du tout. On est ici. Dis-nous un peu, c'est vrai, tu vois. Je ne vois rien du tout. Mais la foi est un bouclier de défense. Le démon est subtil pour percer la clôture de notre vie. Il nous éjecte des sentiments de peur, de fausse peur, mais aie confiance. Jésus dit confiance, j'ai vaincu le monde. La foi donne à la prière toute son efficacité. La foi donne à la prière toute son efficacité. Vous trouvez cela dans Jacques au chapitre 1er, les versets 5 à 6. Mais je prends particulièrement le verset 6. Celui qui veut formuler une demande à Dieu, qu'il la formule, mais qu'il la demande avec foi. Qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Et en Jacques 5, l'Écriture dit la prière de la foi sauve. La prière de la foi sauve. La foi, elle est agissante. La foi, elle est une action, mais une action qui se produit dans l'amour. 1 Jean, chapitre 3, verset 23. Je vais vite parce qu'il me reste beaucoup de temps. Et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. D'accord? C'est Saint Jacques qui dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres. Car la foi qui ne produit pas des œuvres
elle est une foi morte. La foi produit toujours des œuvres. D'accord? C'est par la foi que nous pouvons mener des actions qui plaisent au cœur de Dieu. La foi donne de la qualité et de la valeur à ce que nous faisons. Jean chapitre 6, verset 29. Il y a cependant quelques obstacles à la foi. Cette foi qui produit des œuvres. Et c'est par là que je vais terminer. Le premier obstacle à la foi, ça s'appelle la peur. Vous savez, en tout homme, il y a une peur naturelle. Je ne parle pas de cette peur-là. Une peur naturelle, parce que l'homme, ce qu'il ne cerne pas, ce qu'il ne maîtrise pas, ce qui lui échappe, lui fait un peu peur. On a un peu peur de la nuit, on a un peu peur du serpent qui n'a pas de pattes et qui se déplace cependant. Hein? C'est des choses qui font un peu peur, c'est bizarre. Mais il y a une peur qui est une activité démoniaque. C'est une peur qui nous paralyse, qui est une œuvre du démon et qui est une négation de la foi. Dans la vie, il faut lutter contre cette peur-là. Il y a des gens, vous toussez donc. Tellement ils ont peur. Le jour où on leur annonce une parole de malheur, le malheur se produit en effet. Pas parce que la personne qui a annoncé le malheur est puissante, mais parce que la peur elle-même les a déroutés. Si tu ne m'as pas laissé 5 000 francs ici au village, que tu t'en vas, puis tu as déjà fait un accident en route. Et le gars, il est à son volant, et il ne passera son temps qu'à penser à cette parole. Mais il n'a plus l'attention suffisante. Il va aller entrer dans un bois ou dans un ravin. Mais celui qui a une foi ferme, il ne craindra pas cela. Voilà Abous qui m'a amené ici. On est revenu de Yamoussoukro et on nous a téléphoné pour nous dire qu'à 60 km d'Abidjan, on avait des freins qui étaient en panne, qu'il nous fallait aller les chercher. On retourne à 19h la nuit pour aller vers Sikensi, quelque part vers là-bas. Quand on a passé le corridor, lui et moi, tous les deux, lui plus discret, moi plus expansif, je lui ai dit, il y a une ambiance qui ne me plaît pas. J'avais senti que le démon manigançait quelque chose, mais je ne comprenais pas. On a commencé à prier. On a prié tous les deux dans la voiture. On est arrivé à 60 km, là où nous devons aller. Nous étions là. Les frères que nous allons chercher étaient comme là où est Norbert. Donc je lui disais, bon, écoute, tu vas garer, on va les prendre. C'est à cette minute-là, à cet instant-là, qu'un véhicule, je ne sais pas d'où il est sorti. Si vous voyez ma voiture là même, vraiment ça fait petit. C'est une petite boîte comme ça. Mais une BM de combien de mètres est rentrée dans le véhicule. Le choc était tellement violent qu'on a été projeté peut-être à 100 mètres dans les ravins. Mais la voiture est partie comme si on avait soufflé dessus. Et quand elle a touché le sol, elle s'est immobilisée net. Toutes les portières verrouillées. Le chauffeur était sous le volant. J'ai posé la main sur lui. Mon ami, est-ce que tu as encore envie?
Il me dit oui. Je l'ai touché, tâté pour voir. Je n'ai pas vu de sang. Je regarde le véhicule, j'ai l'impression que c'est un rêve, mais il est en entier. Moi, je regarde, moi, peut-être que je l'ai cassé sur moi, là, je n'en sais rien. Il me touche, il me tâte, rien. Les villageois sont sortis en criant. J'entendais le cri des frères et des sœurs qu'on allait chercher. C'est le père Raoul, c'est le père. Ça commence à pleurer là-bas, tout ça. Hein? On vient, on ouvre la portière, je sors. On n'a rien. Je suis allé voir la voiture qui nous a percutés. Elle était en épave. Comme si le véhicule était entré dans un gros fromager. Le véhicule bousillé, irrécupérable. Mais dans ce véhicule, l'individu qui était est sorti sans égratignure aussi. Comme si tout avait été orchestré pour en finir avec nous. J'ai dit, mon ami, on va se débrouiller pour aller à Abidjan. Ce qu'on était allé faire, on ne l'a plus fait. Donc on est revenu à Abidjan. L'ange du Seigneur campe alentour de ceux qui le craignent et les délivre de tout danger. Confiance, n'ayez pas peur. La foi, elle est agissante, mais elle ne peut être agissante que dans la... Évitez la peur. La peur détruit la foi. Deuxième obstacle à la foi, c'est le doute. Que celui qui demande, demande, mais sans douter. Parce que celui qui doute est comme un flot qui est emporté par le vent. De telles personnes, dit l'apôtre Saint Jacques, qui ne pensent pas recevoir quelque chose de Dieu. Troisième obstacle à la foi, c'est le péché. Le péché. Et particulièrement le péché d'idolâtrie. Mais le péché en général et en particulier le péché d'idolâtrie. Parce qu'on ne peut pas adorer plusieurs dieux. C'est la foi qui donne sa qualité à notre adoration. C'est par la foi qu'on entre en contact avec Dieu qui est spirit, qui est esprit. Donc je ne peux pas donner à un objet, à une personne ou à une chose la considération que je donne à Dieu. C'est ça qu'est l'idolâtrie. On peut idolâtrer un homme. On peut idolâtrer un objet. Vous savez que Moïse, Dieu a sauvé Israël en prenant Moïse. Si Moïse était entré dans la terre promise, c'était la catastrophe pour Israël. Parce que Israël avait commencé à idolâtrer Moïse. Parce que jamais on n'a vu un homme aussi grand que Moïse. Ils ont fini même par dire à Moïse, nous ne voulons plus entendre la voix de Dieu. Toi, parle-lui et dis-nous, et tout ce que tu dis, nous on va faire. Ah! C'est comme des gens qui aujourd'hui encore viennent nous voir le matin. Dès que tu ouvres ta porte, mon père, tu n'as pas eu un songe là par hasard me concernant? Tu n'as pas senti? Laisse-moi vivre longtemps. Voilà. Donc, le péché, et particulièrement le péché d'idolâtrie, le dernier obstacle, c'est la culpabilité. Quand nous nous culpabilisons nous-mêmes ou quand nous culpabilisons les autres, c'est un obstacle à la foi. Regardez ce qui est écrit, et je termine avec cela, en Marc, au chapitre 2, verset 14 et suivant, même à partir du verset 1er. L'histoire de Capharnaüm. Voici des gens qui portent devant Jésus un malade, et le malade rencontre un obstacle. C'est la foule qui empêche d'aller à Jésus. Mais ces gens-là,
Ils ne se sont pas mis à faire des palabres avec les gens qui étaient devant eux, en disant c'est toi qui es responsable, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'aller à mon bonheur, qui ici s'appelle Jésus. Souvent nous tenons les autres pour responsables de ce qui nous arrive. Et nous avons beaucoup de mal à nous libérer intérieurement. Quand tu viens devant mon autel, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, dépose d'abord ton offrande, va te réconcilier, puis ensuite viens et présente-moi ton offrande. Quand nous avons du mal à dédouaner les autres, ça devient un obstacle pour la manifestation de notre foi. Ces gens-là, au lieu de culpabiliser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contourné. C'est-à-dire quoi? Ils ont gardé les yeux fixés sur leur objectif et pas sur les gens qui étaient sur leur chemin. Dans la vie, il faut le retenir. Ce qui est à toi sera à toi. Je me suis donné cela comme principe et je vis ma vie dans la paix, sans envier personne, sans convoiter contre rien du tout. Je dis que si c'est pour moi, Chokona, Tchaka, je vais avoir. Mais si ce n'est pas pour moi, je vais m'épuiser et transpirer. J'aurai des ulcères d'estomac et je ne connaîtrai pas le succès. La foi, c'est un autre regard. Un regard qui ne se pose pas sur les comment cela se fera-t-il, mais sur celui qui a dit et qui fait ce qu'il a dit. Quand la Vierge a dit comment cela se fera-t-il, l'ange a dit, le Très-Haut te couvrira lui-même de son nom. Ça veut dire quoi? Ce que tu me demandes là, moi-même, je n'en ai pas le secret. Il te couvrira. S'il te couvre, qui peut voir ce qui se passe en bas là-bas? Il te couvrira. Alors la Vierge a compris par intuition et elle dit, qu'il advienne pour moi comme tu l'as dit. Parce qu'elle savait que celui dont nous parlons est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui a capacité de donner la vie aux morts. Dieu est Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu est Dieu. Et ce qu'il a prévu pour toi, personne ne pourra le détourner. Paul a dit, je termine avec cela, en Romains 8, verset 36, plus rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, si notre foi est ferme et agissante dans l'amour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Cet enseignement vous a été proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Si vous avez été béni par ce message, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.